je m'appelle Émilie Auger, j'ai plusieurs casquettes, donc c'est pas évident. Je suis responsable marketing et communication chez XWiki. Je suis également auto-entrepreneuse, j'ai ma micro-entreprise qui existe depuis un petit peu plus d'1 an et demi. Donc en fait, j'accompagne les gens autour de l'identité numérique, gestion de l'identité numérique et puis aussi médias sociaux, utilisation des médias sociaux. Et puis je suis également blogueuse à heure perdue quand j'arrive à ne pas dormir, voilà. Donc j'ai pas mal de blogs que j'anime sur différentes thématiques. En fait, Wikipédia, donc c'est l'encyclopédie en ligne que tout le monde connaît. Donc derrière Wikipédia, il y a une technologie qui s'appelle MediaWiki, c'est un moteur wiki. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la technologie qui est derrière l'encyclopédie. Et XWiki, c'est une technologie différente, mais qui s'adresse plutôt aux entreprises et aux organisations. Alors entreprises au sens large, ça peut être des grands comptes, des petites structures, des associations, ça peut être un peu tous les types de structures. Et quels sont les avantages? Alors les avantages, c'est qu'en fait dans une technologie wiki grand public, on va avoir les fonctionnalités classiques wiki de base, donc l'édition des pages, la gestion des historiques, savoir qui a fait quoi à tel instant et ainsi de suite, le rollback. Et dans le wiki professionnel pour entreprise, on va avoir ces fonctionnalités-là et beaucoup d'autres fonctionnalités, comme par exemple l'import de documents Office, donc la possibilité de transformer une page Word en une page wiki éditable. Donc, ce que je disais sur la présentation, c'est la possibilité, au lieu d'envoyer un document à 50 personnes par mail, on va avoir un seul document qui est éditable par ces 50 personnes. Bon, après, il y a l'interconnexion à l'annuaire d'entreprise aussi, qu'on ne retrouve pas systématiquement dans tous les wikis. La possibilité d'utiliser des macros, de rajouter de la vidéo, du texte, donc c'est quelque chose d'assez riche. Le taux d'adoption, il est pas aussi important qu'on aimerait. C'est évident que, bon, on l'a remarqué, le blog a peut-être beaucoup plus de... Enfin, les entreprises ont tendance à plus facilement ouvrir un blog qu'un wiki, mais les problématiques sont complètement différentes. C'est vrai que le blog est arrivé dans l'entreprise très tôt, le wiki commence à y arriver progressivement. Et je crois que, encore une fois, c'est l'histoire des besoins et des problématiques. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de partager et d'échanger, donc le wiki va trouver sa place tout seul. Et il fait partie des prochaines technologies que les entreprises ont intérêt à utiliser selon le Gartner. Donc il semble, en fait, ce qui est ressorti du panel de tout à l'heure, c'est qu'en fait les femmes sont peut-être un peu plus extraverties, donc elles ont tendance à parler un peu plus facilement de leurs sentiments, de ce qu'elles sont en train de faire, donc elles sont plus dans le relationnel, l'interaction, l'échange, plus que les hommes, qui ont peut-être une vision un peu plus veille ou gestion, partage d'informations. Voilà, nous on est plus dans l'entraide et dans le besoin d'exprimer ce qu'on ressent en fait. Est-ce que c'est votre cas? Alors je suis un peu comme ça aussi, donc c'est dans mon tempérament, je suis assez extravertie, je parle de tout et justement c'est assez amusant parce qu'au départ quand j'ai commencé à utiliser Twitter, je disais que c'était complètement débile de faire ça. Genre dire je suis en train de manger des macarons, je trouve ça débile. Et puis finalement je suis la première à le faire aujourd'hui. Et notamment à dire bonjour tous les matins quand je me réveille, bonjour à toute Osler. Il y en a qui trouveront ça ridicule, mais moi je trouve ça amusant de dire bonjour, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui sont réveillés en même temps que moi, que je me lève tôt, voilà. En fait, il y a des petits rituels comme ça qu'on met en place. Il y a des gens qui adorent ce qu'on appelle le Follow Friday. Moi je suis pas trop fan du Follow Friday parce que ça veut dire qu'on sélectionne des personnes en particulier toutes les semaines, donc ça demande une petite recherche à chaque fois. Moi j'ai mon petit rituel, c'est dire bonjour, éventuellement dire bonsoir quand ça arrive. Et puis le rituel, c'est plus dans l'entraide et dans le retweet de certaines informations parce que des gens me sollicitent et si je peux les aider, je les aide. J'utilise encore une fois pour différentes choses, parce que comme j'ai plusieurs casquettes. À titre personnel, c'est plutôt parce que je suis très dans l'interaction et dans l'échange, donc j'aime bien. La plupart de mes parents, par exemple, me demandent pourquoi je parle avec des gens que je ne connais pas. Bon, moi je trouve ça intéressant parce que ça permet de découvrir les gens. Donc à titre personnel, j'aime bien découvrir les gens, faire connaissance avec les gens. La preuve, je suis ici à Montréal suite à des échanges avec Claude Malaison sur Twitter. Je l'ai rencontré dans la vraie vie après, donc voilà, il y a des liens qui sont créés de cette façon-là. Donc bon, il y a d'autres blogueurs sur Montréal que j'ai retrouvés ici, que j'avais jamais vus en vrai, donc ça c'est pas négligeable. Donc vraiment l'échange, la participation. À titre professionnel, c'est plus sur la promotion d'articles de blog, faire de la veille, voir un peu ce que fait la concurrence. Et moi j'utilise aussi mon compte personnel en parallèle de celui que j'utilise pour XWiki. En fait j'ai le compte personnel et j'ai le compte XWiki. Et en fait, bon, j'ai plus de followers sur mon compte perso que sur celui d'XWiki. Donc qu'est-ce que je fais? Je retweet souvent des tweets de XWiki qui paraissent intéressants, sans cependant spammer ma communauté qui n'a pas forcément envie d'entendre parler de XWiki. Il faut l'utiliser avec modération. Voilà. Vous ne le faites pas dire parce qu'en fait, c'est vrai que j'interviens sur les problématiques de gestion de l'identité numérique et ça fait partie des questions qu'on me pose. Est-ce qu'on peut mêler personnel et professionnel? Alors là encore une fois, ça dépend vraiment de chaque personne parce que chacun a un parcours unique, a une personnalité, a des facettes. Et donc c'est à chacun de choisir s'il a envie de mélanger les deux genres. Moi je serais plutôt dans le mix des deux aspects parce que finalement le personnel sert le professionnel et le professionnel sert le personnel. Voilà, je le vois comme ça en fait.
Puis ça donne un côté humain à Twitter, alors qu'il y a des gens qui l'utilisent vraiment de manière un peu stricte, triste. Et j'entendais quelqu'un justement dernièrement qui me dit mais ouais, mais il faut qu'on fasse une page comme ça et pas comme ça. Je dis mais Twitter c'est fun, on peut pas faire une page comme ça stricte, triste, sans âme en fait. Donc voilà.